mon souffle. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, programme proposé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons avec vous certains versets de la Bible, ceux qui nous ont marqués, ceux qui nous accompagnent, et essayons de partager notre lecture. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le passage que j'ai choisi aujourd'hui est tiré de la première épître à Timothée. Nous sommes au chapitre 3, le verset 6. Je vais vous le lire. Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il soit aveuglé par l'orgueil et ne tombe dans le jugement du diable. Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil et ne tombe dans le jugement du diable. Alors c'est juste un verset, mais c'est un verset qui me parle très fort. D'abord pour le contextualiser, la première épître de Timothée, grosso modo écrite par Paul. Alors, il y a des controverses, mais bon, on va dire qu'elle est écrite par Paul, et ça me va bien qu'elle soit écrite par Paul. Et c'est une lettre qui s'adresse aux dirigeants d'une église, et plutôt une église qui est installée. C'est-à-dire qu'elle insiste moins sur l'émerveillement de la foi, sur la découverte de cette foi, que sur la fidélité, la résistance au temps, à l'usure. Alors c'est intéressant parce que je vis ça quelque part. J'ai été émerveillé quand j'ai rencontré Jésus et le temps passe. Et je me retrouve peut-être avec des questions sur ma fidélité, ma résistance au temps, ma résistance à l'usure. Donc là, Paul explique comment choisir les dirigeants de cette église. Et il est en train de parler de l'évêque, par exemple. Et il nous dit donc qu'il ne faut pas que ce soit un nouveau converti de peur qu'il soit aveuglé par l'orgueil. Dans d'autres traductions, c'est que son orgueil ne gonfle ou qu'il ne subisse le gonflement de son orgueil. De peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil ou que son orgueil gonfle et qu'il ne tombe dans le jugement du diable. Alors, ça me fait penser à plusieurs choses. La première chose, c'est que, je ne veux pas me comparer à Jésus, mais Jésus reçoit le baptême et il commence par partir 40 jours dans le désert. Je pourrais voir ça comme justement mettre sa foi à l'épreuve. Je pourrais voir ça comme se tester, comme ne pas dire bah tiens ça y est je suis sauvé donc je peux tout faire, se remettre à sa place, la place que Dieu lui a donnée. Donc c'est comme si une foi devait être testée, devait subir quelques épreuves, devait être mise en face à face avec des difficultés pour que cette foi puisse montrer qu'elle est bien ancrée, qu'elle est enracinée, au même titre qu'une graine, je vais l'arroser longtemps, avant que ça devienne un grand arbre et qu'il résiste aux intempéries. Ma foi, je la vois un peu comme ça aujourd'hui. Et ce nouveau converti, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, tous les matins, je suis un nouveau converti. Tous les matins, il faut que j'éprouve cette foi. Tous les matins, je dois me dire ce que j'ai reçu, cette gratitude, je dois l'avoir tout le temps avec moi. Dans la gratitude, je vais être heureux, je vais être joyeux, je vais être libre. Et une liberté qui a ses exigences, qui est la liberté de vivre selon Dieu. Donc, je suis un converti tous les jours. Voilà ce à quoi me fait penser ce verset. Mais également, attention, si je ne le fais pas, si mon orgueil venait à gonfler, ben oui, je suis converti, voyons, j'ai plus besoin de quoi que ce soit, alors je pourrais tomber dans le jugement du diable. Là, c'est terrible.
il y a une sanction directe. Il y a des promesses dans la Bible, mais il y a aussi, attention, ne faites pas cela, attention. Et là, la sanction est directe, et la sanction, elle est simplement liée au fait que mon orgueil puisse gonfler, mon orgueil ne puisse déborder, mon orgueil ne puisse m'aveugler, me faire me tromper de cible, hein, l'origine du mot péché, de se tromper de cible, manquer sa cible. Et ben, mon orgueil peut me permettre de faire ça. Et c'est sûr que je vais être dans la gratitude, ça me donne de m'apporter de la joie, mais également il faut que je me rende compte que je ne suis rien devant Dieu. Comment je peux être orgueilleux? Comment je peux mettre mon ego en comparaison avec celui qui était, qui est et qui sera, avec celui qui a créé tout ce que je vois, avec celui qui m'a apporté cette libération, cette nouvelle vie. Donc voilà, ce petit verset me fait bien penser à ça. Attention, je suis tous les matins quelque part un nouveau converti qui doit éprouver sa foi. Que je dois pas être dans l'orgueil. Et l'orgueil, c'est imaginer que j'ai trop d'importance. L'orgueil, ça veut pas dire que je suis au-dessus, ça peut aussi me dire, je me sens victime, je suis en dessous. Non, 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 je ne suis pas si important que ça, en fait. Et dès que je me sens important, c'est mon orgueil qui prend le dessus. Et si mon orgueil prend le dessus, alors le diable est au coin du chemin et il me regarde arriver en se frottant les mains. Voilà les amis. Quelle magnifique vie que d'être chrétien, ce recommencement, ce renouvellement, et presque être dans les épreuves sont là, certes, mais elles ne font qu'éprouver ma foi, elles ne font que me renforcer, elles ne font que m'enraciner. Voilà. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci. Merci pour ce moment de partage que tu nous offres, nous, paroissiens et autres qui nous suivent à distance de façon hebdomadaire. C'est dans ta parole que nous nous ressourçons, c'est dans ta parole que nous puisons la force de notre foi. Merci pour ce verset qui attire notre attention, qui nous prévient. Attention, ne soyez pas aveuglés. La seule lumière qu'il faille regarder, c'est la tienne. C'est pas mon orgueil. Je ne veux pas attirer le jugement du diable sur moi. Je veux au contraire, tous les jours, tel un nouveau converti, éprouver ma foi et grandir. Pas être parfait dans ta foi, mais progresser dans ta foi. Et tout ça en éloignant le diable le plus possible, en vivant selon tes lois, selon ta volonté, sur ton chemin. Sois une lampe à mes pieds, éclaire mon chemin. Je te demande cette aide au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu. Amen. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Je vous propose de nous quitter avec « C'est vers toi que je me tourne ». Alléluia 44, 15. C'est vers toi que je me tourne. À très bientôt. Soyez bénis et passez une excellente semaine. Au revoir.